Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 017. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, j'ai décidé de vous parler de l'un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire, Kobe Bryant, qui est aussi un homme d'affaires. Bryant a été le 13e choix au total au repêchage de la NBA en 1996, non pas par les Lakers de Los Angeles comme on pourrait le croire, mais bien par les Hornets de Charlotte. Cependant, il y avait déjà une entente entre les deux équipes avant le repêchage, si bien que Bryant n'a jamais évolué pour les Hornets, étant échangé environ un mois après le repêchage. Il devenait par le fait même le premier garde de l'histoire de la NBA à passer directement de l'école secondaire à la meilleure ligue de basketball du monde. Alors âgé de seulement 17 ans, ses parents ont dû co-signer avec lui sur son premier contrat en carrière de 3 ans évalué à 3,5 millions de dollars. Ce fut un excellent échange pour les Lakers qui ont remporté 5 championnats avec Bryant dans l'alignement, soit de 2000 à 2002, puis en 2009 ainsi qu'en 2010. Il a disputé un total de 20 saisons dans la NBA, toutes à Los Angeles de 1996 à 2016. En plus de ces 5 championnats, Bryant a remporté 2 fois le titre de joueur le plus utile de la finale, soit en 2009 ainsi qu'en 2010, une fois le MVP de la saison régulière en 2008, en plus d'avoir été nommé à 18 reprises sur l'équipe d'étoiles, et il a également remporté 2 médailles d'or aux Jeux olympiques avec l'équipe américaine en 2008 ainsi qu'en 2012. Il fait partie d'un club select avec seulement 6 autres joueurs à avoir atteint le plateau des 30 000 points en carrière. Il vient actuellement au 3e rang de l'histoire avec 33 643 points. Il a porté 2 numéros dans sa carrière, soit les numéros 8 et 24. Ces 2 numéros ont d'ailleurs été retirés par les Lakers en décembre 2017. L'athlète de 6 pieds 6 pouces originaire de Philadelphie a pour surnom le Black Mamba, qui est en réalité un grand serpent venimeux très agile, agressif et doté d'une grande longévité. Ces qualités peuvent également être appliquées à Bryant, et ce surnom vient également de la vision de la vie de Kobe Bryant, qu'il appelle la Mamba Mentality. Il faut savoir que le joueur qui a été nommé à 9 reprises sur l'équipe d'étoiles en défensive a toujours été très rigoureux dans son entraînement, et ce, même à la retraite. Et justement, bien qu'il ait pris sa retraite en 2016, l'ancien numéro 8 et 24 avait déjà pensé à son après-carrière. En effet, en mars 2014, il avait investi 6 millions de dollars américains, soit 10% des parts, dans la compagnie Body Armor Super Drink. Puis, en août 2018, donc un peu plus de 4 ans plus tard, Coca-Cola, qui voulait rivaliser avec son grand concurrent Pepsi, a décidé d'être actionnaire minoritaire de l'équipe. Il faut savoir qu'à ce moment, Bryant avait pratiquement raté l'entièreté de la saison 2013-2014, ne disputant que 6 rencontres. La saison suivante, il n'a pris part qu'à 35 matchs, avant d'en disputer 66 lors de sa dernière saison sur une possibilité de 82 rencontres. Body Armor vend des boissons dans le même style que le Gatorade, mais avec moins de sucre et sans colorant artificiel. Et au moment où on se parle, les parts de Bryant sont montées à près de 200 millions de dollars. On peut donc dire que ça fait un grand coup pour Kobe ainsi que pour Body Armor qui ne fait que gagner en popularité depuis ce temps. Également, donc le 22 août 2016, quelques mois à peine après sa retraite, les gagnants de 5 championnats et son partenaire d'affaires Jeff Stibble ont lancé une firme nommée Bryant Stibble qui a pour mission d'aider des sociétés des nouvelles technologies, des médias, des jeux électroniques et bien plus encore. Ils ont débuté avec un financement de 100 millions de dollars. Puis, le 23 octobre 2018, Bryant a publié son premier livre, The Mamba Mentality, How I Play. Cet ouvrage relate son parcours dans le monde du basketball avec ses réflexions. Celui qui a gagné tout près de 680 millions de dollars au cours de sa carrière de 20 saisons a également créé la compagnie Granity Studios. Cette entreprise de divertissement multiplateforme se concentre sur la création de contenus inspirants axés sur la jeunesse, le sport et la fantaisie, selon le site internet. C'est d'ailleurs avec cette société que Bryant a monté son premier court-métrage d'animation, Dear Basketball, qui lui a permis de gagner un Oscar en 2018. En plus de s'impliquer monétairement dans différentes entreprises, Kobe s'implique beaucoup aussi pour faire la promotion de la WNBA.
Le père de 3 jeunes filles n'hésite pas à parler de la Ligue et à l'aider à se développer. Il a entre autres tenu un camp en mars dernier pour entraîner 150 jeunes filles de 7 à 14 ans. Une chose est certaine, la retraite ne semble pas avoir ralenti Kobe Bryant. Loin de là, il faudra rester à l'affût, voir dans quel autre projet il embarquera au cours des prochaines années. C'est ce qui met fin à cette émission. Merci beaucoup encore une fois pour votre support et en souhaitant que vous ayez aimé ce 19e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À la semaine prochaine pour une autre émission.